Allez, on va attaquer très rapidement la partie CSS. Donc, j'ai écrit quelques lignes de code, pas grand-chose. J'ai défini quelques variables qu'on va réutiliser dans le site et que j'ai set quelques propriétés très rapidement pour éviter des effets de bord. Voilà, donc la première des choses qu'on va faire ici, c'est de changer le background de notre site. Donc pour cela, on va l'appliquer directement sur le body. Alors j'ai écrit quelques lignes de code ici par rapport à ça que je vais copier-coller. On va les très rapidement, ça sert à rien, on va expliquer. Donc ici, pardon, alors j'ai oublié le B. Donc voilà, ça sera pour l'élément body. Effectivement, on déplie ça. Et puis on a enregistré, voir. Ah, il y a beaucoup de choses qui se sont opérées en background, de la magie, on va expliquer. Alors, la première des choses, on a mis margin 0, on a appliqué un font family classique, on peut font family selon le goût, il y en a plein, on peut aller voir sur internet. Et le background, ici, on a utilisé au fait la fonction CSS Radial Gradient. On aurait pu mettre une couleur classique, rouge, noir, et ça aurait marché. Mais bon, après, voilà, pour essayer d'avoir ce dégradé au fait de couleur, avoir une couleur de départ et d'autres couleurs, au fait, qui. Là, on voit que là, c'est un peu plus clair et là, un peu plus sombre. Donc voilà. Avec cette fonction, on peut faire ça et définir les propriétés. On peut s'amuser à changer les valeurs et voilà. Ça va changer au fur et à mesure du temps. Je vais, par exemple, si je mets ça comme ça et que on va voir ce que ça donne, voilà, on voit un peu que c'est plus le même aspect. Donc voilà, on fait un CTRL Z, CTRL S. J'aime plutôt comme ça. Et voilà, la couleur d'ici, la couleur primaire, en fait, on a utilisé la variable couleur primaire qu'on va réutiliser à plusieurs endroits. Donc c'est la couleur des éléments, voilà, donc qui est plutôt blanc. Et le fait de mettre display grid, ça crée au fait ce qu'on appelle un système de lignes et de colonnes. Ça facilite de pouvoir disposer très rapidement les éléments qui constituent notre body. Donc voilà, et le place item center, ça permet de centrer, donc on voit que effectivement nos éléments sont centrés. Bon, on peut même voir, si on commande par exemple ça et qu'on enregistre, on voit voilà, que c'est pas du tout centré, et vu qu'on a fait display grid, si on veut centrer en fait tout le contenu de notre body, on applique ça et on centre selon la verticale. Donc, parce que Align Item Center permet de centrer selon l'horizontale. Donc voilà, ceci étant fait, il y a une autre propriété aussi, mais ça c'est pour une question de responsive. Donc on va pas voir tout de suite l'effet. Peut-être je vais montrer ça au cours de la démo. Alors ici on va mettre un 8 min. Alors ça sera plutôt 900 pixels et on veut que le maximum, que ça prenne 95% du view width. Voilà, donc ça c'est fait, classique. Pour le moment, il n'y a que le background, il y en a centré, pas grand chose. Et après, on va s'attaquer ici aux cards. Alors, les cards, c'est cette classe au fait que partagent toutes les sections. Voilà, on a une autre section ici dans laquelle on a aussi une carte. Donc dans le CSS, on va sélectionner, au fait, on sélectionne les classes par le point. Donc ça veut dire que je sélectionne la classe card, pardon. Allez. Euh, donc sur cette classe, je vais appliquer des propriétés. Donc la première, ça sera le background. On va changer la couleur. On va appliquer cette fois-ci à la différence de la première ou du body où on a appliqué la fonction radial gradient. Ici, pour le card, on va utiliser linear gradient. Et quand j'enregistre ça, on constate effectivement qu'il y a un changement de couleur au niveau des cards.
qui diffère au fait de la couleur du background. On peut s'amuser aussi à changer les valeurs de ça. Donc, et on va ici mettre une bordure pour rendre un peu plus visible la délimitation en fait des cartes par rapport au body. Donc on va prendre un pixel, c'est large. Sinon on peut mettre deux aussi, pourquoi pas. Alors je vais copier-coller ça, ça va aller plus vite. Donc solide. Et voilà, donc on a tout à fait la bordure qui s'est dessinée autour des cartes. Donc après ça, on va définir ici, on va arrondir les bords en fait de nos différentes cartes, de ces rectangles en fait qui se sont formés autour des cartes. Pour cela, on va utiliser le border radius. Le border radius, on pourrait mettre par exemple 14 pixels directement, mais on va se servir en fait des variables qu'on a définies tout au début. On a appelé ça border radius large. Je crois qu'il doit avoir 14 pixels. On peut vérifier ça effectivement. Donc au lieu d'écrire 14 ici, on utilise directement la variable. Et voilà, on voit que les bords en fait, de nos rectangles se sont arrondis. Et on va mettre un peu d'ombre sur nos cartes. Pour cela, on va utiliser également, c'est une variable qu'on a définie qui s'appelle élévation, élévation shadow. Donc voilà qui a cette valeur. Et ici, on va pas voir grand chose parce que pour les couleurs que nous avons choisies, c'est pas facile de voir en fait des ombres là. Bon, allez. Et puis bon, on applique un peu de padding. Donc ici 22 pixels. Pas grand chose. Donc après les cards, on va s'attaquer au header. Alors on va venir ici dans le HTML pour visualiser. Par exemple ici, on voit que on a quiz JS 3 niveaux, HTML, CSS, donc qui sont dans le header, et après à d'autres niveaux, on a question et puis on a niveau. Voilà, qui sont là. Et plus bas aussi, on a encore le header, bien joué, et voilà. Donc ici, ce qu'on va faire dans le header, dans la classe, enfin plutôt l'élément, pas une classe, parce que c'est un élément HTML, qu'on va sélectionner directement. Et puis on va appliquer les propriétés suivantes. On va lui dire, fais-moi un display flex, comme on l'a fait, on a fait un display grid tout à l'heure. Donc ici, plutôt au lieu de display flex, au lieu de display grid, pardon, on va faire un display flex. Et on voit que les éléments en fait qui sont dans le header sont affichés les unes à la suite des autres. Donc tout à l'heure là, comme je le disais, pour la première partie, c'était plutôt quiz JS3 niveau, HTML, CSS. Donc quand on fait un display flex, tous les éléments en fait, ils s'affichent les unes à la suite des autres. Donc question 1 sur 10 avec niveau, mais on voit que tout est collé. Bon, on va s'occuper de ça. Donc voilà, après le display flex, la prochaine propriété, c'est de dire, alors, aligne-moi ces éléments. Align item, on va dire center. Donc voilà, donc c'est, au fait, c'est déjà aligné, c'est pourquoi on ne voit pas. Parce que l'alignement, il est effectué côté vertical. Voilà, donc après, on va dire, en fait, pour mettre de l'espace maintenant entre les différents éléments, pour cela, on va mettre justify content. On va prendre la propriété space between. On va voir tout de suite ce qui va se passer. Et voilà, donc les deux éléments, on voit que le premier, il est tout à fait à gauche et le deuxième, il est tout à fait à droite. Et également pour la partie niveau et question. Et voilà, bon, on va peut-être créer des margin bottom, voir si c'est intéressant de le mettre ou pas. On va mettre 16 pixels. Bon, allez, ça change pas grand-chose. On le conserve quand même. Alors, du coup, après le header, on va s'attaquer, on va venir dans l'HTML. Alors, on a la classe, qu'est-ce qu'on va toucher? Ce sera plutôt le brand, ouais. Attends, je dois l'avoir ici. Contrôle.
Voilà, donc ici, on a vu que le brand, c'est ça. C'est 1 sur 10 et voilà. Donc on va s'occuper de ça très rapidement. Et attends, du coup, donc voilà, c'est pas que ça, il y a le résultat aussi. Donc question 1 sur 10 et résultat. Ils partagent au fait les deux la classe brand. Donc on va sélectionner la classe avec point, bien évidemment, naturellement. Alors à cette classe, on va appliquer un font weight. Ça va euh, on va remarquer que en fait, l'écriture va être un peu plus gras. Donc le font weight 700, c'est ce que ça fait. On aurait pu mettre bold, qui veut dire gras aussi. Donc la valeur 700, elle correspond à ça. Donc voilà, on voit que pardon, résultat et question 1 sur 10 sont devenus un peu plus gras. Et voilà. Donc ça, c'était pour les brands. Et puis on va s'attaquer à badge. Badge, c'est ce, on va, je vais faire un contrôle F dessus pour voir il est utilisé à combien d'endroits. À 2. Le premier, ça sera niveau et le deuxième, ça sera voilà, le tiré du 6 qui est juste là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ces deux éléments? On va donc prendre badge. Voilà, badge. Ici, la première des choses, on va mettre une bordure pour pouvoir le voir très bien. Un pixel. Et puis, on va dire solide. Comme tout à l'heure, en fait, ça sera à peu près ça. Mais bon, au lieu de 0,7, je vais mettre 0,15. On enregistre pour voir ce qui se passe. Voilà. On a créé au fait une bordure, mais ici on voit que cette bordure elle est rectangulaire. Donc on va essayer de créer au fait un peu d'espacement à l'intérieur. Pour cela, on va mettre un padding. Donc en haut et en bas, on va mettre 6 pixels. Et puis à gauche et à droite, on va mettre 10 pixels. On va avoir un rectangle qui va se former. Voilà. Et sur les deux éléments. Pour le rendre un peu plus agréable à voir, selon moi, on va mettre un border, un border radius, pour arrondir les bords. Et pour cela, on va mettre 999 pixels. Voilà. Bon, voilà, on voit que les quatre angles se sont arrondis. Bon, on peut agrandir un peu. Niveau et après le tiret du 6. Pour cela, on va mettre un font size à 12 pixels. Et on enregistre ça. Ah, c'est plutôt en répétit. On va agrandir. Je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Bah, on laisse comme ça. Si on veut agrandir, on met peut-être 20 pixels, mais bon, je pense que c'est plutôt agréable à voir comme ça. Et après, voilà, on va appliquer une couleur. Ce sera la couleur qu'on a appelée Muted Text Color. Voilà, elle est là. Cette couleur, on peut faire un CTRL F pour voir très rapidement. Donc voilà, cette couleur un peu grisâtre qu'on va appliquer sur ces deux éléments. Donc, pardon, je vais couper là et continuer dans la prochaine vidéo.